Salut et bienvenue sur la page YouTube de Agrimac Togo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'association du manioc au maïs. Mais avant de continuer cette vidéo, veuillez vous abonner à notre chaîne pour avoir plus de vidéos sur nos différentes spéculations. Alors, on associe le manioc à beaucoup de cultures. Donc ça peut être le maïs, ça peut être l'arachide ou autre culture. Mais ici dans notre vidéo, on va parler de l'association du manioc au maïs. Alors, ici nous avons déjà notre petit champ de maïs. Notre champ de maïs. On a semé, ça fait déjà 2 semaines. 2 semaines. C'est après le premier sacrage que nous allons faire notre planting de manioc. Il est important de donner un délai, de donner un temps avant de planter le manioc pour éviter la concurrence entre le manioc et le maïs. Si dans votre planning, vous avez prévu faire une association du maïs et du manioc, vous devez au préalable voir l'écartement de vos maïs, c'est-à-dire le schéma culturel que vous devez utiliser. Donc il est important de choisir un bon schéma culturel lorsqu'il s'agit de l'association du manioc au maïs. Alors ici dans notre champ de maïs, au préalable nous avons donné de l'espace entre les maïs. Donc c'est entre ces espaces que nous allons planter notre tige de manioc. Alors ici nous avons deux tiges de manioc. 2 tiges de manioc que nous allons transformer en boutures et ce sont ces boutures que nous allons planter. Alors ici c'est une variété locale appelée Benevi. C'est une variété vraiment appréciée dans le milieu. Il est important de voir la variété, l'importance du choix de la variété de votre tige de manioc. Donc le choix de la variété est très important parce qu'il y a certains manioc ou bien variétés de manioc qui sont bons pour le foufou et certaines variétés qui sont bonnes pour la tchéké et d'autres qui sont bonnes pour la farine de manioc. Le choix de la variété est très important pour votre production. Nous allons passer au planting. Comme je l'avais dit, il faut laisser de l'espace entre les lignes de votre champ de maïs. Donc ça doit être espacé. Donc c'est entre ces lignes que nous allons faire le planting du manioc. Il y a 2 manières de faire le planting. La première manière, c'est de prendre votre tige de manioc, faire un tour que ça soit oblique, et veiller à ce que les yeux ou bien les nœuds soient fixés vers le haut. Vous enfoncez ça et vous coupez. Vous donnez l'espacement de 80 cm à 100 cm, soit 1 mètre. Et vous refaites la même chose. Alors, ici nous avons vu comment planter le manioc. C'est la première méthode ça. Alors la deuxième méthode, il y a certaines personnes qui essaient d'avoir les boutures, essaient de couper directement les boutures. Alors pour les boutures, il faut voir aussi si vous voulez les couper comme ça, il faut voir ou s'assurer que ça fasse au moins 30 cm de longueur. Alors c'est après avoir coupé ces boutures, ils rassemblent et feront la même chose que nous avons fait précédemment. Alors, nous venons de voir les deux méthodes par lesquelles nous pouvons
faire le planting de notre manioc en association avec le maïs. Alors lors du planting, c'est très important de voir le positionnement de vos plants de maïs et de ne pas marcher dessus. Nous venons d'apprendre comment planter le manioc en association avec le maïs. En récapitulatif, nous pouvons dire qu'il est important de laisser de l'espace entre les lignes lors de la semis de votre maïs, parce que le manioc viendra plus tard. Alors, il est important aussi de laisser 2 à 3 semaines après semis du maïs avant de planter le manioc, pour éviter la concurrence entre le manioc et le maïs. Il est à noter que dans notre cas ici, nous avons fait le semis à même le sol et nous avons planté directement notre manioc à même le sol. Il est également possible de le faire sur des billons, c'est-à-dire vous semez votre maïs sur les billons et c'est sur ces billons également que vous allez faire votre planting de manioc. Alors dans ce cas, il est recommandé de mettre de l'espace entre les plants de maïs qui appartiennent au même billon. Et c'est entre ces plants que vous allez planter votre tige de manioc. Faire des billons permet à la plante de garder de l'humidité dans le sol et de permettre aux tubercules de mieux se mettre en place, et ça augmente aussi le rendement. Il faut également voir la saison de plantation, ou la saison de planting. Donc ici vous allez voir qu'il est en train de goûter, il pleut dans cette zone présentement. Alors le sol sera frais et va favoriser un bon développement de notre tige de manioc. Le choix de la variété aussi est très important. Veillez à choisir une bonne variété pour une bonne productivité de votre plantation. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez liker et le partager avec vos amis. N'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne pour avoir d'autres vidéos sur différentes cultures. Merci.